Coucou tout le monde, bienvenue pour donc une nouvelle vidéo que je n'avais pas prévu de faire vraiment, puisqu'effectivement ça va être un tirage en lien avec cette nouvelle lune là, donc du 6 octobre, nouvelle lune en balance, qui va avoir lieu donc demain. Puisque donc je tourne cette vidéo le 5. Pour tout vous dire, en fait, c'est vrai que j'étais pas partisane, je l'ai eu fait par le passé, mais j'étais pas partisane de faire des vidéos pour nouvelle pleine lune. Mais là, clairement, depuis ce matin, j'ai ça en tête. Et fais un tirage, Vanessa. Et en même temps, du coup, comme je vous le dis dans les vidéos, il faut savoir s'écouter, il faut écouter la petite voix, mais je l'écoute. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous ressentez, mais cette nouvelle lune, ces énergies de nouvelle lune, avec aussi entre autres ce Mercure rétrograde, c'est assez lourd en termes d'énergie en ce moment, tout est au ralenti, il y a plein de choses qui mettent du temps à arriver, qui marchent plus, des choses qui, voilà, je sais pas, enfin en tout cas ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine maintenant, et j'expérimente beaucoup de choses, et je trouve ça lourd et tout, donc je trouve que mes ressentis en ce moment, c'est qu'on est dans une période où faut lâcher, il y a des choses qui vont se dénouer, vous voyez ce que je veux dire, qui vont peut-être aussi avoir il va y avoir une réponse, il va y avoir un dénouement, mais ça peut prendre du temps, c'est lourd, faut accepter de lâcher aussi, en tout cas c'est ce que je ressens, et j'avais eu envie de voir ce que le tarot allait nous dire aussi, pour passer au mieux ces énergies du moment. Donc je vais appeler cette vidéo par rapport à la nouvelle lune, puisqu'effectivement cette nouvelle lune, à mon sens, ça va être donc un nouveau cycle en balance, donc on dit, vous pouvez le voir, il y a plein de petits posts, notamment sur Instagram, qui parlent de cette énergie, de cette nouvelle lune avec des énergies d'équilibre, de trouver un équilibre, je pense, dans nos vies, mais intérieur aussi, vous voyez, et extérieur dans tout ce qui est matériel, dans le concret. Donc je pense que quand même cette nouvelle lune, elle est importante par rapport à ça, par rapport à soi, vous voyez. Donc j'avais envie, pourquoi pas, de voir ce que le tarot allait nous dire en plus. Donc voilà. C'est parti, on va voir quel est le message pour cette nouvelle lune. Donc du 6 octobre 2021 en balance. Allez, on va prendre quelques cartes de tarot, comme d'habitude. Ok. Allez, le message. Hop, hop. Allez, on va prendre encore deux autres cartes. Et une dernière. Et je verrai après pour un message complémentaire. Parce que là, j'ai pas envie d'utiliser non plus d'autres jeux. Allez, on va découvrir donc la première carte. Vous voyez, donc c'est le 3 de denier inversé. 3 de denier, vous voyez, là c'est effectivement, en général, c'est une carte sur le travail, sur le fait effectivement d'être, je dirais, attelé au labeur, vous voyez, au travail, à la tâche. C'est aussi une carte, ce que j'aime beaucoup, qui parle de travail en collaboration, d'être ensemble. Sauf que là, en étant inversé, justement, on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées en termes du concret, du matériel. Notamment, voilà, il peut s'agir du travail, des revenus, d'une source peut-être de revenus, de trouver un moyen par rapport à ça. Si vous êtes aussi, voilà, si vous êtes en attente de réponses d'autrui, de d'autres personnes, là, c'est normal qu'il n'y a pas de réponse, puisqu'il y a quelque chose qui est effectivement, je dirais, bloqué, qui est en suspens. Peut-être parce que les choses n'ont pas été peut-être formulées de la même façon, de la bonne façon, pardon, je veux dire, ou que de l'autre côté, on ne comprend pas aussi l'attente que vous pouvez avoir. Vous voyez, il y a ça. Mais en même temps, vous voyez, ce que je sens, c'est que même si c'est bloqué, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude, puisque on est quand même dans des énergies plutôt justement d'équilibre avec ce 2 de denier. C'est qu'il n'y a pas d'inquiétude dans le sens que c'est pas... voilà. Alors oui, c'est embêtant parce que ça bloque, ça stagne, ça nous empêche d'avancer, mais en même temps, ça ne perturbe pas votre équilibre intérieur, ça, pour le coup. Les questions d'ordre matériel que vous avez en attente, vous voyez, ça ne vous perturbe pas, et en même temps,
Je comprends pourquoi ça ne vous perturbe pas, parce que ça vous permet de rester avec ce 7 de bâton sur vos gardes. Vous voyez, de rester peut-être un peu trop sur vos gardes, même à protéger vos biens, à vous protéger. C'est un système défensif, hein, et à vouloir aussi garder votre avis à vous. Donc je pense que c'est pour ça que ça ne vous perturbe pas tant que ça finalement. De ne pas avoir de réponse vraiment pour le moment, en tout cas. Pour le moment, c'est ça. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine de denier, la reine de coupe, et nous avons le 7 d'épée. Bon, en même temps, on voit, c'est comme si cette période finalement de stagnation, ça, c'est pas que ça vous arrangeait, ça vous arrange, mais en fait c'est, ça passe en fait, c'est pas gênant, voilà. C'est ça, ce n'est pas gênant. Et en même temps, vous le mettez à profit puisque vous écoutez vos ressentis, vos intuitions. Vous voyez, vous êtes vraiment à l'écoute finalement de vos émotions. Mais on vous dit attention avec ce 7 d'épée, c'est attention justement à ne pas trop se pencher sur ça et à fuir la réalité. Parce qu'en fait, j'ai la sensation que c'est une forme de fuite en fait. Le fait de se contenter de ce qui ne vient pas, des réponses que vous espérez, qu'il faut que vous ayez aussi pour votre avancement, c'est comme si il y a une forme de fuite et qui vous arrange sur le moment, mais en fait c'est que c'est reculer pour mieux sauter, vous voyez. On continue. Je vais recouvrir les cartes. Donc elle était comme ça. Allez, bon, on a donc sur le 3 de denier inversé, nous avons l'as d'épée inversé. Donc là, tout ce qui est communication bloquée, on est d'accord. Là, c'est des énergies, effectivement. Ce sont, vous savez qu'il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas de retour. Donc c'est ok, on va dire. On va voir malgré tout le reste, hein, pour mieux comprendre aussi, pour voir quel positionnement, voilà, quel positionnement avoir. Donc, comme je disais, avec donc cet as d'épée, effectivement, la communication, elle est rompue pour le moment, parce que je pense qu'il y a des choses, effectivement, en sous-marin à travailler, qui sont qu'on ne voit pas pour le moment, mais qui sont en train de, je dirais, ouais, voilà, de faire leur œuvre, vous voyez. Donc on va voir ce qu'il y a. Donc sur le 2 de denier, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 4 de coupe sur le 7 de bâton. Donc effectivement, je pense que si vous n'avez pas encore peut-être de réponse, si vous n'avez pas aussi lancé vous des actions, c'est parce que vous devez vous concentrer sur autre chose avant qui est prioritaire. Et à partir du moment où vous serez concentré sur ce qui est prioritaire pour vous, vous allez voir que ça va se décanter en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Ça va. C'est comme si, quand vous aurez votre attention sur autre chose, notamment sur vous, sur le cavalier, hein, avec le cavalier de bâton, on est dans des énergies de ce qui nous anime, de passion, vous voyez. Donc effectivement, là, on est c'est un tirage général, hein, comme je vous le dis. Donc c'est vrai que vous voyez par rapport au domaine qui vous parle et ce que vous traversez, vous, actuellement. Mais on est dans des énergies d'action sur ce qui nous anime, sur ce qui nous passionne, sur ce qui nous fait vibrer. Et avec ce 4 de coupe, on est vraiment invité à trouver un équilibre par rapport à ce qui nous anime et à ce que l'on peut, à nos émotions, vous voyez. Personnellement, moi je ne m'inquiète pas. En fait, j'ai la sensation que ce temps finalement de stagnation, vous le mettez à profit pour vraiment travailler en profondeur sur ce qui est essentiel pour vous. Et vous allez trouver, et vous le savez au fond de vous, c'est juste que là, il faut arriver à l'exprimer, à le sortir. Et c'est comme ça que ça se décantera, et vous verrez que ça se fera naturellement. Parce qu'on le voit que, effectivement, avec ce beau 6 de bâton et ce 4 de denier, décidément qui est sur le 7 d'épée, donc le 7 d'épée, comme je l'ai dit, on est un peu dans des énergies de fuite, on ne dit pas tout aussi, on peut cacher des choses, on peut se cacher des choses. Et avec le 4 de denier, on est dans des énergies là, où en fait on garde les choses, on veut pas les, vous voyez, on veut contrôler les choses. Donc c'est assez fou. C'est-à-dire, c'est que même si vous êtes conscient de ce que vous voulez, de ce que vous voulez même bâtir, faire dans un futur, ou en tout cas pour vous,
et qui vous apportera, je pense, beaucoup de satisfaction et surtout beaucoup de stabilité, stabilité pour vous intérieure, émotionnelle, et qu'en plus on le voit avec ce beau 6 de denier, d'épée, de bâton, pardon, sur cette belle reine de coupe, c'est qu'en fait, c'est en plus ce qui vous convient, vous voyez, c'est vraiment la voie qui vous convient, c'est une voie couronnée pardon, de succès avec ce 6 de bâton, puisqu'effectivement, quand vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, et que vous faites ce qui vous fait vibrer, c'est là où finalement, même si vous ne voulez pas le montrer, c'est ce qui vous rend, je dirais, c'est ce qui vous apporte beaucoup de stabilité en vous, intérieur. Et d'ailleurs, on vous dit, c'est la voie qu'il faut suivre parce que c'est celle qui est pour vous. Mais par contre, en parallèle, on voit que c'est vous qui bloquez aussi les choses. Donc c'est pour ça que même si l'extérieur ne vous répond pas, l'extérieur ne vient pas vers vous, ça vous arrange parce que vous voulez pas complètement lâcher les choses, lâcher une situation, lâcher peut-être votre zone de confort aussi, il peut s'agir de ça. Et c'est toute une, c'est toute une histoire finalement. C'est une histoire d'acceptation de ce que vous voulez faire réellement, d'accepter à lâcher certaines choses. Donc ça peut être un confort aussi financier, ça peut être aussi un confort de vie, un confort parce que par habitude aussi, parce que vous connaissez, vous maîtrisez une situation, et du coup vous vous mentez à vous-même aussi, vous voyez. Et donc en voulant maîtriser ça, en voulant contrôler ça, vous ne vous permettez pas finalement de vivre ce que vous voulez vivre pleinement. Donc essayez, voilà, là il faut trouver un juste milieu finalement, trouver un équilibre. Donc je le sens que voilà, il y a deux choses, c'est même si, comme je vous dis, de l'extérieur, il y a des réponses, des informations qui ne viennent pas, parce que bon, mais là c'est pas le moment. Vous avez ce cheminement intérieur à faire et à accepter de lâcher, de vous ouvrir, et de là vous verrez, j'en suis persuadée, les réponses elles viendront. J'ai envie de faire une troisième ligne pour voir un peu l'évolution. Allez, soyons fous. Ça me plaît. C'est de très beaux messages. Allez, l'évolution là de tout ça, de ces énergies. Donc nous avons, ben voilà, c'est parfait. Vous voyez, on avait des cartes inversées et là maintenant on a le 6 de denier à l'endroit qui est une carte, comme vous pouvez voir, d'équilibre. On a la carte de la balance, on a la balance, hein, donc aussi c'est marrant, nouvelle lune en balance, vous voyez, c'est la carte de l'équilibre, du donner, du recevoir. C'est-à-dire à partir du moment où vous serez prêt à lâcher, à donner aussi, à laisser, à ouvrir la porte, vous allez recevoir. Il y a un équilibre, vous allez trouver votre équilibre. Là, pour le moment, vous vous raccrochez à certaines choses, mais vous allez le trouver malgré vos peurs. Et vous voyez, malgré vos peurs, je dis ça, et on a le 2 d'épée. C'est parce que vous ne voulez pas voir certaines choses. Vous ne voulez peut-être pas affronter aussi certaines choses. C'est ça qui est bloquant. Donc, il y a une belle conclusion, hein, mais voilà, il y a encore des choses que vous ne voulez pas affronter. On va voir la suite. On va voir la suite. Allez, l'évolution. Je la mets à l'endroit. En fait, elle était... Ah ben, celle-ci, elle est tombée aussi. Elle était comme ça, celle-ci. Alors, je vous avoue, je la garde comme ça. Et là, on a le 8. Eh ben, bravo. On a le 8 de bâton inversé. On a le 4 de bâton inversé. Bon, et on a le 2 de bâton. D'accord. Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai le 7 j'ai le chariot, qui est aussi donc le chiffre 7. Il me semble qu'on avait 2 7 aussi, donc il y a cette idée quand même de trouver, je pense, une voie, hein, de trouver la voie, de trouver ce qui résonne en soi. Mais il reste quand même néanmoins des blocages. Hein. On le voit, l'engagement, on le voit effectivement que il y aura encore des petites lenteurs. Je dis pas blocage, je dis lenteur. Il y a un équilibre à trouver, comme je vous le dis. Comme je vous le disais, et vous allez le trouver, l'équilibre. C'est juste que vous avez, en fait, vous voyez, avec ce 2 d'épée, je comprends aussi le sens des deux cartes qui sont inversées. Je m'explique. Parce que le 2 d'épée, il vous fait justement, il met je dirais, voilà, en exergue, pour le coup, ce qu'on ne veut pas voir.
on ne veut pas voir, on est dans le déni, on ne veut pas accepter peut-être certaines choses, cet équilibre qui est apporté, mais qu'on veut pas voir. Mais en même temps, on a ce 2 de bâton qui vous pousse à avoir des projets, à vous projeter dans un futur, à être aussi dans un processus de créativité, vous voyez, mais aussi de créer des choses pour vous, en tout cas, ou de mettre en place des projets pour vous. Je pense qu'il peut y avoir quand même beaucoup de peur. C'est pour ça que vous voulez être dans le contrôle et que vous voulez peut-être aussi échapper à certains trucs, je m'entends, à certaines situations, plus pour éviter, éviter je pense qu'il y a cette idée de sortir d'une zone de confort qui vous fait peur et qui vous empêche effectivement d'œuvrer. Donc c'est pour ça que quand même il y aura des lenteurs entre le 8 de bâton et le 4 de bâton. C'est une conclusion, une confirmation, un engagement ou autre ne va pas avoir lieu. Je dis pas que c'est figé, on est d'accord. J'ai juste ne va pas avoir lieu pour le moment, en tout cas une concrétisation ou autre ne va pas avoir lieu pour le moment, puisqu'effectivement il y a encore des réticences, il y a encore des résistances. Moi je sens que les résistances, voyez ce que ça fait en vous, elles viennent de vous, elles sont intérieures. Parce que l'extérieur, à un moment donné, ça va se débloquer. C'est juste que là, il y a des résistances intérieures qui font qu'effectivement, ça met du temps à se réaliser. Il y a des choses qui mettent du temps à se réaliser, à se concrétiser, à bâtir, à construire. Et c'est pour ça que vous-même, voilà, quand je vous parlais d'ouvrir la porte, là, la porte, en fait, vous l'ouvrez pas complètement. Elle est juste un peu ouverte. Elle n'est pas à moitié ouverte, non, elle est juste un peu ouverte. Donc là, c'est tout un process. Il faut savoir aussi, je reviens sur ce set, donc ce chariot. Je dis 7. Mais sur ce chariot, où le chariot, clairement, il invite à passer à l'action. Mais avant de passer à l'action, c'est on fait un choix, on choisit une direction. Et donc là, en fait, c'est comme vous êtes encore au carrefour. Vous voyez? C'est pour ça que l'action, elle n'y est pas complètement, parce que vous êtes à un carrefour, et c'est à vous de choisir quelle direction prendre, quelle voie prendre pour vous, et y aller complètement et pleinement. Parce que projet, il y a, échange, partage, il y a, c'est certain, mais par contre, je pense que pour vous protéger, vous, il y a des choses que vous n'osez pas encore complètement lâcher, et vous êtes vraiment vivement invité à lâcher vos résistances pour vous permettre d'accueillir tout ça. Voilà, j'ai juste envie de terminer avec une petite affirmation là, avec l'oracle La Magie, pour voir quelle est l'affirmation pour cette lune. Allez, et nous avons... Voilà, je laisse, c'est parfait, je laisse circuler librement toute énergie positive en moi et autour de moi, vous voyez, c'est important, c'est je laisse circuler librement, il n'y a pas de blocage, il ne faut pas résister, en laissant circuler librement toutes les énergies, vous serez dans ces énergies-là du 6 de denier, de partage, de libre-échange, vous voyez, d'équilibre, et c'est ce que vous recherchez au fond, donc on lâche les résistances. Voilà, je vous le remontre au cas où, si vous vouliez le revoir. Mais voilà, c'est je laisse circuler librement toute énergie positive en moi et autour de moi pour pouvoir accueillir ce qu'il y a à accueillir. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage en tout cas vous a parlé, a résonné. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous souhaitez des guidances privées, n'hésitez pas à me contacter, aussi par mail, vous avez tout dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite un très très bon, je dirais une bonne nouvelle lune, un nouveau cycle. Je vous souhaite un très très bon nouveau cycle, voilà. À très vite, au revoir.